Bonjour, je m'appelle Jen, et voici comment j'ai sauvé ma mère d'une relation vraiment abusée. Avec sa propre mère, en gros, ma grand-mère. Je pense que mon histoire peut être utile car parfois nous ne voyons pas comment une relation peut nous faire du mal. Ma mère s'appelle Nancy et elle est devenue mère alors qu'elle était toute jeune à l'université. Elle n'avait que 18 ans quand elle a emménagé dans son dortoir universitaire où elle a rencontré mon père biologique. À 19 ans, elle est tombée enceinte et son petit ami est retourné vivre chez ses parents, non loin de chez nous. Il a passé un seul coup de fil après plusieurs jours pour dire à ma mère qu'il ne voulait pas continuer cette affaire de paternité. Donc elle est restée toute seule les 3 premières semaines après le début de sa grossesse. Elle avait payé un mois de loyer mais ne pouvait pas se permettre de payer un deuxième. Alors elle n'a pas eu d'autre choix que de retourner vivre chez sa mère. Et cette décision n'a pas été aussi facile qu'on pourrait le penser. Le truc, c'est que ma grand-mère Lucie est une personne très compliquée. Elle a aussi élevé seule ma mère, mais dans les années 70, elle a gagné un peu d'argent et a su comment l'investir correctement. Et à la fin des années 80, elle était une femme très riche, avec une énorme maison et une fille de 9 ans. Je dois dire qu'en grandissant, je ne me suis jamais dit que quelque chose n'allait pas. Ma grand-mère a toujours été super gentille avec moi, ce qui est une sorte de paradoxe. Elle m'achetait des jouets et des vêtements chers, ne me disait rien des choses qu'elle reprochait à ma mère et ne levait jamais la voix sur moi. Et ce qui s'est passé entre elle et ma mère, je ne pense pas que les choses auraient pu être autrement. Tout a commencé à changer quand je suis devenue amie avec Jessica, une fille que j'ai rencontrée dans mes cours de karaté. Chaque semaine, elle m'invitait chez elle, dans une maison qui était 3 fois plus petite que celle de ma grand-mère. Mais ce qui la rendait accueillante, c'était sa famille. Ils étaient 4 à vivre ensemble, ses parents, elle-même et sa grand-mère. Et ce qui m'a le plus choquée, c'est la façon dont sa mère et sa grand-mère se traitaient entre elles. C'était une relation très affectueuse et pleine d'amour. Comme si elles étaient les meilleures amies du monde. Ça a été comme une prise de conscience de les voir ensemble. J'ai commencé à remarquer plein de choses. Quand j'ai pris un peu de recul et que j'ai regardé la relation de ma mère avec ma grand-mère, je me suis rendu compte de choses terribles. Ma grand-mère était manipulatrice, méchante et égoïste. Quand ma mère commençait à chercher un emploi pour être plus indépendante, ma grand-mère devenait hystérique et lui disait qu'elle était une ingrate et qu'elle voulait la laisser mourir seule. Quand ma mère essayait de sortir un peu, y compris pour des rendez-vous galants, ma grand-mère cherchait à nouveau la bagarre et lui reprochait de ne pas être une bonne mère car elle voulait quitter sa fille pour un autre homme. En plus, elle lui disait qu'il la quitterait dans 2 semaines de toute façon. Ma mère était piégée financièrement et psychologiquement. J'ai donc commencé à réfléchir à ce que je pouvais faire pour nous sortir de là. Bien sûr, la première option était de parler à ma mère. Et j'ai vraiment essayé de le faire à maintes reprises, mais elle devenait agressive et disait que ce n'était pas mes oignons. C'était évidemment un mécanisme de défense. Puis j'ai commencé à réfléchir à la façon dont je pouvais recevoir de l'aide extérieure. Mon père biologique n'avait jamais été une option, mais il y avait un autre homme qui arrivait souvent dans nos conversations de famille. C'était mon grand-père, Jacques. De temps en temps, ma grand-mère parlait de lui et disait que c'était une mauvaise personne. Et je me suis dit, si c'est ce que ma grand-mère pense de lui, alors ça doit être l'homme le plus gentil de la planète. Ok, je plaisante. Mais je me suis vraiment dit que je devais parler avec lui car il pourrait peut-être m'aider. Nous savions tous où il vivait puisque grand-mère se renseignait souvent sur lui, donc il n'y avait aucun problème pour le trouver. Le problème était de trouver les mots justes, car je ne l'avais jamais rencontré auparavant. Mais le bonheur de ma mère était en jeu, alors j'ai dû le faire. Un après-midi, je suis allée chez lui et je me suis présentée. Il était étonné mais agréablement surpris. Il m'a invitée à dîner avec sa famille et il avait plein de choses à dire. Il s'est avéré que lorsque ma mère avait 7 ans, Jacques s'est rendu compte que son mariage battait de l'aile, ou j'imagine qu'il n'en pouvait plus, et quand il a suggéré à ma grand-mère de divorcer tranquillement pour élever leur enfant chacun de leur côté, elle est devenue complètement hystérique. Après cette conversation-là, elle a mis tous ses efforts pour gagner le divorce et forcer mon grand-père à ne communiquer avec sa fille que par le biais du tribunal, et elle a réussi. Il ne pouvait avoir aucun contact avec ma mère jusqu'à ce qu'elle ait 18 ans, et il en a souffert pendant toutes ces années. Quand l'interdiction a pris fin et que maman est partie à l'université, mon grand-père lui a écrit des lettres, mais elle n'a répondu qu'à très peu d'entre elles. Ils avaient même prévu de se voir bientôt, mais maman était enceinte et retourna vivre avec sa mère, ce qui avait mis fin à leur plan. Bien sûr, ma grand-mère aurait qualifié toute relation avec son ex-mari de trahison, en plus de lui rappeler chaque semaine à quel point il était une personne horrible. Lorsque j'ai expliqué la situation à mon grand-père, il a eu aussi l'occasion de régler les choses, tant que pour nous, que pour lui. Il était prêt à aider et rapidement, on a organisé un plan de rescousse. Un jour, j'ai demandé à ma mère de me conduire à l'anniversaire d'un nouvel ami. J'ai joué le copilote pendant tout le trajet, puis quand nous nous sommes arrêtés devant la maison de mon grand-père, je l'ai fait sortir de la voiture et il était là dans la cour en train de la regarder. Maman ne comprenait pas ce qui se passait au début, elle était dévastée et partagée par ses sentiments. Elle s'est mise à pleurer et l'a serré dans ses bras. C'était une scène très émouvante. Ils avaient beaucoup de choses à se dire, mais ils ont commencé par les plus importantes. Mon grand-père a proposé de nous laisser vivre chez lui aussi longtemps qu'il le faudrait. Il avait une grande famille et 4 enfants qui étaient nés après le divorce, et l'un d'eux avait presque mon âge.
Ma mère a hésité et heureusement il a trouvé les bons mots pour lui parler car elle n'aurait jamais pris une décision pareille. Le lendemain, nous avons fait nos valises et déménagé, le tout suivi d'un énorme drame de la part de ma grand-mère. Mais cette fois ma mère a été plus forte. Ça fait 4 ans que tout est fini, nous avons vécu avec mon grand-père pendant plusieurs mois et ma mère a finalement trouvé un emploi. En plus, elle a même commencé à sortir avec des hommes. Très vite, nous avons déménagé dans notre propre maison. J'étais très content de notre indépendance. Au début, ça n'a pas été facile pour ma mère de faire face à tous ces souvenirs, mais son thérapeute l'a vraiment aidée avec tout ça. Et au cours de la dernière année, elle a compris que sa mère était juste une personne qui avait besoin d'aide. Elle a essayé de la contacter à nouveau, mais ma grand-mère ne veut même plus répondre au téléphone. Peut-être que toi ou tes proches avaient également été dans une relation destructrice. Partage ton histoire dans les commentaires ci-dessous. Et abonne-toi pour voir plus de vidéos.